On se retrouve aujourd'hui pour que je t'explique comment utiliser les outils de suivi de progression contenus dans le programme Happy Workout. En premier lieu, il y a le calendrier mensuel, donc ça c'est somme toute assez basique. Personnellement, je vais noter juste mes séances de sport, comme tu peux voir, le yoga tous les jours et j'alterne un jour sur deux avec du renfort et de la course à pied. La course à pied, c'est le défi des 30 jours que j'ai commencé. Bien entendu, une petite to-do list intégrée pour que tu puisses te fixer des objectifs au mois et les cocher à chaque fois que tu les as intégrés. Et un petit encadré pour les notes au cas où tu auras envie de noter une citation positive ou des idées à mettre en place. Un programme sportif sans outils pour le suivi de sa progression en termes de mesures et de changements esthétiques, parce que je sais que la plupart d'entre vous, lorsque vous entamez un programme sportif, vous espérez des résultats esthétiques. Et donc cette fois-ci, j'ai intégré un outil pour que tu puisses voir ton évolution au fil des mois. Un petit tableau très simple à remplir, il suffit de prendre tes mesures avec un mètre. Mettre des petites photos de toi. Tu n'es pas obligé de mettre des photos de toi en sous-vêtements. Tu peux aussi opter pour des photos de toi dans des postures de yoga pour voir ta progression de mois en mois. Les trackers d'habitudes saines sous forme de tableau, comme tu peux voir là. Je suis accro à ce genre de tracker parce qu'ils permettent d'avoir une vision globale tout en le remplissant de façon journalière. Et donc pour cette fois-ci, j'ai voulu opter pour 2 tableaux sur 30 jours à chaque fois qui reprennent les émotions parce que c'est important. En général, quand on souffre de douleurs chroniques, il y a souvent un petit symptôme tel que les coups de déprime passagers, l'anxiété, le stress. Et donc, j'ai trouvé ça important de voir aussi l'évolution au niveau des émotions parce qu'il est certain que la pratique sportive impacte l'esprit positivement et ça permet de faire un bilan vraiment approfondi. Mais comme ce n'est pas tout, j'ai aussi ajouté un deuxième tableau avec des habitudes comme l'hydratation, l'activité physique, le sommeil, les types de douleurs, l'intensité de la douleur et toutes ces petites choses sur lesquelles on doit garder un œil quand la pratique sportive vise à accroître la sensation de bien-être et diminuer les douleurs chroniques. Je le répète. Personnellement, pour utiliser les tableaux, j'ai utilisé un code couleur associé à une échelle imaginaire, donc 1 pour nul et le 7 pour maximum, donc 1 pas beaucoup, 7 énormément, et puis j'ai associé des couleurs, comme ça je pouvais colorier chaque case, c'est ce qui me semblait. Voir maintenant, je vais remplir la fiche où on peut noter nos rendez-vous médicaux ainsi que nos objectifs, et pour pas se surcharger parce que je sais que vous avez tendance à vouloir en faire trop, c'est 3 objectifs principaux par mois et je t'assure que c'est largement suffisant, il y a de quoi t'occuper. La petite fiche de suivi journalier, donc ça c'est très simple, ce sont des petites questions pour voir comment s'est passée ta journée, ta séance, est-ce que tu as pratiqué des techniques de relaxation du stress, est-ce que tu es satisfaite de ta journée, ainsi que pratiquer 2-3 petits exercices de développement personnel pour cultiver des pensées positives et faire le point sur ta journée, mais pour y voir le positif. Vraiment, le but du programme, c'est de rester positive, quoi qu'il arrive, et de cultiver des pensées positives et de t'accompagner dans ce chemin, bien entendu. Et donc voilà, il y a d'autres outils de suivi, mais je ne les ai pas encore complétés. Je te les montrerai à ce moment-là. Prends soin de toi, ma guerrière.